de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité, une journée de réflexion sur l'autisme. Elle s'est déroulée hier au Palais des Congrès sous la houlette de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. La deuxième édition du Forum scientifique féministe se tient depuis hier à Cotonou, une initiative du réseau des féministes du Bénin visant la promotion et l'épanouissement de la femme. Et puis, hors de nos frontières, le président de la transition au Gabon est en visite à Yaoundé au Cameroun. Il aura dans les heures à venir un tête-à-tête avec le président camerounais pour aborder plusieurs sujets destinés à renouer les liens de coopération entre les deux pays. Merci pour l'attention. Le ministère des Affaires sociales de la microfinance a organisé hier au Palais des Congrès de Cotonou une journée de réflexion sur l'autisme. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la 30e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Clémence Tonokwa. Attirer l'attention du public sur la question de l'autisme, grave trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et interagir, tel est l'objectif de cette journée de réflexion. En choisissant de réfléchir sur cette pathologie à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année, le ministère des Affaires sociales entend promouvoir les droits de cette couche de la société. Pour cela, il convient de relever certains défis. Connaître l'effectif des agrégés des personnes handicapées au Bénin, rendre les infrastructures socio-communautaires à l'accessibilité universelle, faciliter l'accès aux aides techniques prioritaires aux personnes handicapées, prendre en compte la question du handicap dans l'élaboration des politiques et programmes des ministères sectoriels, appliquer avec courage et détermination la mise en œuvre des décrets d'application de la loi et le respect des termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Technique et financier, le représentant du directeur pays de Sightsaver du Bénin et du Togo a salué les efforts du gouvernement béninois dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. 06 du 29 septembre 2017 et de ces décrets d'application susmentionnés et de toutes les mesures quotidiennes en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées illustrent à suffisance la volonté du Bénin à rendre effectifs les droits de ce groupe social jadis marginalisé à travers le monde et dans nos sociétés en particulier, malgré qu'il constitue selon les Nations Unies le groupe vulnérable le plus majoritaire numériquement parlant. Dans son allocution d'ouverture de la journée de réflexion, Véronique Toye-Fodé, ministre des Affaires sociales, parle brièvement de cette maladie et reconnaît que beaucoup reste à faire pour la prise en charge et l'accompagnement des enfants autistes. Les troubles du spectre de l'autisme constituent une forme de handicap peu ou mal connue et dont les manifestations ainsi que les impacts sur la famille accentuent les défis auxquels les parents doivent faire face. C'est une forme de handicap prépondérant chez les enfants et l'autisme est malheureusement encore entouré de mythes et de sacrilèges qui contraignent les parents à garder leurs enfants à la maison, voire à les cacher. Il est quasiment impossible pour eux d'avoir un diagnostic crédible sur les troubles de leurs enfants et une prise en charge appropriée. Il faut reconnaître qu'en matière de diagnostic, de prise en charge, d'accompagnement, de soutien aux personnes atteintes des troubles du spectre de l'autisme, plusieurs pièces manquent à notre puzzle. En dehors des réflexions, il a été présenté une pièce de théâtre qui dévoile un pan de vie d'une famille ayant à charge un enfant autiste.
Dans le cadre de la quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre, le réseau des féministes du Bénin organise depuis hier à Cotonou la deuxième édition du forum scientifique féministe. Ce forum de 2 jours réunit activistes, organisations de la société civile féministe et partenaires techniques et financiers. On retrouve Clémence Tonocoin pour le point. Le Forum scientifique féministe se veut un espace d'échange et de discussion entre acteurs féministes et chercheurs pour comprendre le féminisme au Bénin. Organisé en partenariat avec Engender Health, l'ambassade des Pays-Bas et la coopération allemande au Bénin autour du thème « Unité ». Investir dans la compréhension et l'évolution du mouvement féministe au Bénin par la recherche, ce forum vise à mieux comprendre le mouvement féministe au Bénin. Si on veut lutter contre l'inégalité des sexes, il faudrait que nous sachions ce que c'est que le féminisme. Même si les féministes du Bénin en ont une idée, il faut que les recherches précisent ce qu'elles connaissent et leur donnent des armes, des meilleures armes pour aller au combat. Et pour que le combat soit un combat sain et pour que nous ayons des gens qui comprennent pourquoi nous faisons cette lutte. Nous faisons cette lutte pour une justice, pour un monde égalitaire. Nous faisons cette lutte pour que les femmes, les droits des femmes soient reconnus. Pour agir efficacement, c'est important de comprendre le mouvement féministe au Bénin, d'assurer une contextualisation en explorant les savoirs locaux et endogènes et de convenablement cibler les défis et les opportunités en matière de recherche et de données sur le féminisme et les droits des femmes au Bénin. Pour ces raisons, le Forum scientifique féministe actuel adresse les bonnes problématiques. C'est donc à juste titre que la première communication de la journée a eu pour thème « Comprendre le féminisme et le mouvement féministe au Bénin ». Cette communication, animée par la militante et consultante féministe Chanceline Mevoanou, a permis de déboucher sur les défis du mouvement féministe au Bénin. Les défis contemporains que nous rencontrons, le défi de la recherche, de la formation, la production de connaissances et aussi le défi d'investir dans la compréhension politique plus du féminisme et aussi le défi de la décolonisation du mouvement féministe qui sont des questions bien complexes. Le réseau féministe du Bénin, né en 2020, regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile. Diffamation, calomnie, plagiat, violation de la vie privée, non-respect du principe de la contradiction dans des décisions rendues publiques hier à la Maison des médias lors d'un point de presse, l'ODEM entendait, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, dirigé par Vital Akhotonji, a condamné les directeurs de publication des journaux, l'Enquêteur et Le Pays émergent. Arthur Indo pour le compte-rendu. Par lettre du 7 octobre 2023, M. Waliou Laye Libanio, directeur de réglementation comptable du Trésor public au Bénin, a saisi l'ODEM d'une plainte contre le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Les faits. Dans sa parution numéro 527 du lundi 11 septembre 2023, le journal L'Enquêteur titre à la une « Libanio Waliou, un opposant infiltré dans les bottes de Talon ». Point. Mais à l'observation, le journal n'a fait que poster la une de cette parution et jusqu'à ce jour, aucun contenu n'a été rendu disponible à l'ODEM pour lecture. Conformément à ces tests, l'ODEM a invité le directeur de publication du journal L'Enquêteur pour écouter sa version des faits. Il s'est fait représenter par M. Landry Hueton, rédacteur en chef du dit journal. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a donc porté des appréciations sur les faits. De l'analyse de la plainte et du titre affiché à la une, les observations ci-après s'imposent. L'ODEM constate que l'auteur de l'article incriminé n'a donné aucun contenu à son titre. 2. Lors de son audition au siège de l'Observatoire, le représentant du journal L'Enquêteur s'est confondu en excuses
et a déclaré que l'auteur de l'article aurait été abusé par ses informateurs. L'ODEM a déclaré recevable la plainte, mais a condamné le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur. L'ODEM condamne le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie et d'éthique dans les médias. Article 2, alinéas 1 et 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Autre sujet abordé par l'Observatoire concerne Nazé Vikou, directeur de publication du journal Le Pays Émergent, qui est impliqué dans un dossier de diffamation, de dénonciation calomnieuse et harcèlement par moyen de son journal. Le journal Le Pays Émergent titre à la une. Le vendredi 10 mars 2023, mauvaise pratique à la Fédération béninoise de football, le SG Claude Paki, le SA Zéphirin Deguénon et l'AP Nelson Avademe, des collaborateurs encombrants qui sabotent les actions du président Mathurin de Jacques. Le lundi 13 mars 2023, quand Zéphirin Deguénon menace les arbitres lors du match Dynamo de Parakou Soleil FC par des comportements agressifs. Autre publication. Le lundi 23 octobre 2023, soupçon de prélèvement sur les primes des joueuses par Zéphirin Deguénon, Nelson Avademe et les membres du secrétariat administratif de la FBF. L'ODEM a également condamné ce dernier et l'a invité, conformément à son article 3 du Code de déontologie, à procéder à la rectification de sa publication en levant l'honneur des plaignants. La confection des meubles, tout un art qui se modernise au fil du temps. Deux types de meubles sont distingués sur le marché, les anciens et les nouveaux selon les goûts et les générations. Les clients optent pour leur choix. Faisons une incursion dans le monde de la menuiserie avec Arthur Rindo. Je suis venu pour acheter table à manger, mais c'est bon, c'est très bon quand même. Jeune thé noir, taille moyenne, Martin Keyentor est un jeune de la trentaine environ qui a voulu se faire plaisir en venant ici acheter une table à manger. Ce qu'il a vu ici l'intéresse. Parce que j'ai cherché une table à manger quelque part, mais ce que j'ai vu ici là, c'est ça qui me plaît. C'est pourquoi j'ai venu ici pour acheter. Sur l'un des stands d'exposition de vente situés non loin du Sevier Godomain, il existe deux sortes de meubles. Les meubles nouveaux modèles et les anciens. Le goût varie d'une personne à une autre. Pas trop de différence côté prix. Bon, on fait les deux parce que il a des jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui aiment des modèles de choses là, des nouveaux modèles. Les jeunes aiment des nouveaux modèles, mais les vieux là aiment des anciens modèles. Par exemple, il a des lits simples que les jeunes aiment et les lits à clé que les vieux aiment. Les jeunes viennent acheter des salons avec coussin, avec mousse. Les prix aujourd'hui, là, les prix ne diffèrent pas trop. Pour un salon ancien modèle, ça fait chose là à partir de 130 à 150. Bon, il y a des salons de 200 à 250 000. Donc ces salons-là sont des salons bourrés. Ici par contre, vers l'échangeur de Godomain, la modernité dans la conception de ces meubles est de mise, quand bien même il y a la présence des deux types de modèles. Nous faisons tous ces modèles-là, mais de façon un peu plus modérée. Vous voyez, ce n'est plus à l'ancienne, non. On a essayé de remodérer un peu les anciens modèles et donner un peu plus de modernité à ces meubles. Mais ce n'est plus comme les autres motifs qu'on a l'habitude de faire. On a essayé de mettre un peu de modernité dans ces meubles. Et puis ils aiment toujours. C'est souvent les lits de 3 places, de 2 places, aussi surtout les armoires, 3 battants et 2 battants aussi. C'est souvent ce qu'ils payent. À part ça, il y a maintenant les salons bourrés, les divans, ces trucs-là qu'ils aiment très bien.
Être professionnel dans un domaine précis, c'est aussi se mettre à jour face à l'évolution du monde. À bon entendeur, salut. Actualité en dehors du Bénin, le président gabonais de transition Brice Oligui Nguema poursuit les visites officielles qu'il a initiées depuis sa prise de pouvoir au palais de la rénovation de Libreville il y a 3 mois. Aujourd'hui, le nouvel homme fort du Gabon est au Cameroun pour un tête-à-tête cet après-midi avec le président Paul Biya. Et comme il l'a fait lors de son périple en Afrique centrale, il va sans doute justifier à son hôte les motivations du coup de force qu'il a porté au pouvoir, mais aussi profiter de la même occasion pour réchauffer les liens de coopération entre les deux pays. Cette visite vient ainsi mettre un terme aux spéculations faisant état de relations tendues entre les deux pays. Et aux yeux de la partie camerounaise, cette rencontre au sommet se justifie par l'impératif de maintenir un dialogue constructif entre Yaoundé et Libreville ainsi qu'avec tous les pays de la sous-région. Brice Oligui Nguema, quant à lui, passera à peine quelques heures en terre camerounaise. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.